qu'on a vu le pire, on imagine qu'on pourra pas descendre plus bas. Mais en fait si. Je vous donne la recette. Prenez un héros gaulois, on va dire Astérix. Faites un film sur lui, pas un dessin animé, un vrai film avec des vrais gens dedans. Bon, ça passe une fois, c'est plutôt cool. Ah, c'était un scénario original, c'était sympa le premier, c'est vrai. Pondez-en un deuxième avec Alain Chabat aux commandes, et là on a un truc de taré. Un troisième où seulement Benoît Poulvord et Alain Delon gèrent le truc. Un quatrième que tout le monde a oublié, et Guillaume Canet. Lui, c'est le champion de l'absurdité. Le truc qui n'existe pas. Ce truc qui montre que tout le monde a envie d'oublier 30 secondes après l'avoir vu. Pour ma part, et ce n'est que mon avis, je suis allé jusqu'au bout. Alors, pas pour savoir comment ça allait finir, parce qu'en fait, le banquet final, on sait tous qui sera là, juste en lançant la VOD. Spoiler alert. Bon, c'est triste parce que j'adore Astérix, enfin surtout les BD, et j'en doutais pas, mais étrangement, vraiment, mais je suis allé jusqu'au bout pour savoir à quel niveau ils allaient s'enfoncer. Parce que oui, c'est négatif. Les journalistes et les moutons du dimanche sont aussi de mon avis. Ces derniers ont tout de même offert au film 4,6 millions d'entrées, ce qui en fait le 4e sur 5, juste après Astérix aux Jeux Olympiques. Je vous laisse deviner qui est le 5e. Prenez un album d'Astérix, n'importe lequel, ou pas. On est d'accord, il y en a 2 ou 3 qui sont pas adaptables. J'ai pas dit mauvais. Trouvez un casting bankable qui va faire raquer les moutons du week-end. D'un côté, ça sera toujours mieux que de sortir pour glander en plein air pour digérer le gigot flageolet de Mamie Suzette. Mais revenons à nos Bretons. Enfin non, en moins 50 chez les Armoricains. Ah merde, ça rime pas. Bon, pas grave. C'est pas grave. Vraiment pas grave. Notre Guigui national a voulu faire son Astérix. Il a été chercher son pote Gilles Lelouch pour jouer Obélix. Il a voulu incarner Astérix. Personne n'est parfait. Un scénario original, pourquoi pas. Alexandre Astier l'a fait, mais le roi Astier, c'est pas Guillaume Canet. Donc il a sorti ses petits mouchoirs devant les producteurs, leur a demandé un budget considérable pour un film français, 66 millions d'euros, pour un tournage catastrophique en Chine, au milieu du brouillard et des youtubeurs. Ça valait le coup, hein. Ça fait cher le carnage. Après, pour les autres acteurs, les vrais cette fois, Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, Vincent Cassel, Pierre Richard, Audrey Lamy, José Garcia, Manu Payet. Oui, ça en fait beaucoup trop. Mais c'est le principe d'un Astérix, hein. Il faut que ce soit le casting... Gros casting. Bref, je vais la faire courte, tellement courte que je sais pas quoi en dire. Si, un truc cool, Zlatan, le joueur de foot suédois là qui a joué au PSG. Et le grand avec la petite barbe là. Pas comme la mienne, non, la petite barbe. Et je crois que c'est le seul truc qui m'a fait légèrement sourire quand il se fait un claquage en arrivant en mode gladiator sur le champ de bataille et qui demande un changement. Voilà. Mais alors genre légèrement sourire. Genre. Voilà. Finalement, Astérix aux Jeux Olympiques, c'était pas si mal à côté, et encore une fois, ce n'est que mon avis. Allez, des bisous, je vais me faire griller un sanglier. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénombre les indices souvent invisibles. Arnaud trouve l'impossible. C'est Arnaud, le détective héros. Les énigmes, il les brisera. Dans la nuit, il brillera. Sur les toits, il entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque détail dans son carnet. Le mystère, ils sont alliés. Les faux pas n'existent pas pour lui.
entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque détail dans son carnet. Le mystère et lui sont alliés. Les faux pas n'existent pas pour lui. Tout est clair comme en plein jour.